la deuxième chose, et avant toute chose, je vais quand même vous montrer, vous avez vu la montagne aujourd'hui ou pas? Ou l'écho, parce que je lis tous les journaux, moi, hein, l'écho et la montagne, qui, je disais, la montagne titre « Violente colère contre un choix truqué ». C'est pas moi qui le dis, le choix est truqué. Si vous ne l'avez pas lu, je vais faire la pub de la montagne et de l'écho, qui dit la même chose, qui explique que finalement, on ne comprend pas comment ces deux sites ont pu être retenus. C'est pas sur des critères sérieux. Jackie Guillon, célèbre, est conduit. Voilà. Ça, c'est l'écho de la Creuse. Alors, vous voyez, donc la presse a été interpellée et aujourd'hui, elle se rend compte qu'il y a eu beaucoup de mystères autour de ce truc-là et que c'est pas très net. Alors, c'est ça le deuxième point que je veux dénoncer, c'est que je dénonce un tripatouillage. Ça relève du tripatouillage. Parce que quand on arrive comme ça, sans expliquer aux gens, bon, toi, ça sera Gouzon-Parsac ou La Fassagna, sans expliquer, sans quoi que ce soit, mais moi je dis, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi? Valérie, viens avec nous. C'est pas normal qu'on puisse faire des choses comme ça. Il faut dire aux gens, expliquer aux gens. On ne demande que ça, c'est comprendre. Quand on veut être respecté, il faut respecter les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne nous respecte pas. Et ça, c'est pas bien. Je crois que vraiment, c'est des méthodes qui ne sont pas dignes. C'est indigne d'avoir de telles méthodes. Alors on pourra revenir tout à l'heure parce que vous allez voir, on va projeter des éléments. On a fait un peu de bricolage, hein, vous avez vu ce soir, et pour projeter des éléments qu'on a pu récupérer et qui nous ont été donnés par des membres du comité syndical, mais pas que j'ai reçu officiellement du Conseil général. Alors le troisième point. Bon, vous avez vu les banderoles. Moi je veux dénoncer le choix de la honte. Le choix de la honte. C'est l'attentat écologique du siècle. Et, écoutez, à l'heure où on discute, où on parle de fragilité de l'environnement, tout le monde a pointé le doigt sur l'environnement et la valeur de l'environnement. On organise des sommets de la Terre, on signe des traités internationaux, tous les chefs d'État se rassemblent. Et bien en Creuse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en Creuse? On va enfouir des déchets. Mais c'est d'un autre âge. Mais moi je dis que c'est de la folie. Et on enterre, je l'ai dit à la radio, on enterre les ordures, c'est écrit je sais plus où, dans le château d'eau. Dans le château d'eau, j'ai déclaré à la radio, c'est un peu comme si un architecte, ou mon architecte, vient me faire ma maison, je vais te la construire, très bien. Eh bien, qu'on mettait, et j'ai donné l'exemple, c'est comme si on vous proposait de vous mettre les toilettes, on vous met les toilettes dans la cuisine. C'est sympathique ça, les toilettes dans la cuisine. Non mais, je crois, moi j'hallucine. J'ai jamais, c'est impensable. Et le choix qui a été fait, qui est le tri mécanobiologique avec stabilisation, eh bien nous ne l'avons pas, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas porté notre vote à ce choix. Parce qu'il nous semblait que le tour de la question n'avait pas été complètement fait. Si vous voulez, qu'il y avait un peu de précipitation. Je pense que les membres du bureau ont eu un espèce d'aval des associations de défense en Creuse. Les associations de défense, c'est très bien, on est content, il y en a peut-être ici qui sont présentes. Bon, c'est pas les spécialistes des spécialistes, mais dès qu'ils ont eu un peu un aval de ces associations, ils se sont engouffrés dans ce choix du tri mécanobiologique avec stabilisation, qui présente l'inconvénient, c'est d'enfouir beaucoup et de valoriser pas grand-chose. Puisque derrière, il y a une possibilité éventuellement de fabrication de compost, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et le compost, on en fait quoi? On n'en sait rien. Bon, on n'est pas dans une région de culture, nos éleveurs vont pas étendre du compost dans leurs prairies, et on sait d'ores et déjà qu'en Allemagne, l'usage du compost issu des déchets ménagers est interdit. Ils sont un peu précurseurs dans le domaine de l'environnement. Hein, on ne veut pas dire que on les précède, on les suit plutôt. Donc voilà, je dirais. Alors sur le vote du mode, parce que le premier choix d'importance était à faire, eh bien, nous nous sommes abstenus. C'est clair, Michel ici présent, et moi-même, et puis quelques autres, hein, Valérie Simonet, voilà, la conseillère générale d'Ausance, qui est ici, nous nous sommes abstenus, mais bon, par 23 voix, il a été choisi ce tri mécanobiologique avec stabilisation. Donc il s'agit de neutraliser la partie fermenticible des ordures ménagères. Hein, d'accord? C'est ça le tri mécanobiologique. Et puis après, éventuellement, une stabilisation. Moi j'avais dit, écoutez, on écarte, du fait de la faiblesse du gisement creusois, on exclut des procédés qui pourraient être, que l'on pourrait regarder. Mais ça, il faudrait les regarder avec nos voisins, avec des départements voisins. Je pense que la première chose à faire, c'était de cerner le périmètre pertinent pour faire le meilleur projet possible au plan environnemental et au plan du coût résiduel pour les creusois. Bon, moi, on m'a dit, on fait du creusois. Bon, ok.
Enfin, ça, Creusois, ben voilà le choix, et ça va coûter cher, puisque aujourd'hui, sur la communauté de communes, on est à 54-55 € de la tonne enfouie, là on va passer à 95. Et ça, c'est vous qui allez acquitter la note. Premièrement. Donc, ce choix, moi je pense qu'il a été, et là on a commencé à marquer notre différence, très nettement, en s'abstenant. Bon, alors ce choix a été fait. Ensuite, on est passé à la deuxième phase très sensible, et moi je m'attendais bien un peu à un coup tordu. C'était le choix du site. Donc il y a eu, il y a eu moult réunions, mais je résume. Au mois de début juillet, il y a une trentaine de zones sur le département, mais qu'on nous passe sur une carte hyper rapide, sans les routes, sans les limites communales, je dirais dans une relative opacité. Et là, on a commencé à sentir que les choses allaient peut-être pas très bien se passer pour nous. De cette réunion, il était convenu de se revoir début octobre pour les finalistes, si je puis dire, hein, ceux qui seraient en finale pour le choix. Donc on arrive à cette réunion du 2 octobre, la semaine, il y a quelques jours, et là il y avait deux sortes de membres dans le syndicat, les initiés, les informés, et les non informés. Les informés qui avaient connaissance de ce qui allait se passer, qui avaient des documents, et puis nous, qui n'étions pas informés, si ce n'est que ça pouvait se passer sur notre secteur, et bien sûr sans documents. Et ça, je dirais que ça a été constaté. Et puis bien sûr, une chose assez qu'ils ont considérée comme bien orchestrée, mais enfin qui au final se retourne durement contre ces instigateurs, c'est-à-dire que des sites, nous on était les moins bien notés, sur les 6 sites, je crois, qui étaient en lice. Et puis donc un premier site, c'était d'abord l'AFA, ensuite je me rappelle Montaigu, vers chez Monsieur Lozac, là. Donc aussitôt une argumentation qui monte pour démolir bien noté, mais une argumentation qui arrive bien préparée pour dégager ce projet-là, enfin ce projet de site. Derrière le secteur Bona-Jouya, aussitôt une argumentation qui arrive pour le dégager. Et on voyait bien que ça commençait à se rétrécir, l'affaire. Et puis au final, eh bien, bon, sans continuer d'évoquer dans le détail les choses, eh bien, on se retrouve finaliste, si je puis dire, avec le canton de Dun, dans des conditions qui confuses, et où les instigateurs n'étaient pas très à l'aise. Donc d'ailleurs, ils ont même